Shalom, bienvenue dans le Seigneur. Je suis encore moi chez vous pour, je crois, pratiquement 5 minutes aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose aussi qui est important, que l'Esprit me pousse à vous parler. Le thème, c'est la prophétie et le miracle ne sont pas de business. Lisons la parole de Dieu. Que celui qui enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Si vous pouvez descendre là-bas, c'est Galates 6, 7 jusqu'à 10, vous pouvez lire. Mais je lis juste seulement jusqu'au 7e verset. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il les moissonnera aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais ajouter encore notre passage, 2 Corinthiens 9, le verset 7, je lis au nom de Jésus. Que chacun donne comme il a résolu à son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Car le salaire d'un ouvrier, un ouvrier mérite son salaire. Et celui qui prêche, celui qui enseigne, celui qui prophétise, celui qui guérit les malades, si tu es poussé avec un cœur rempli de joie, tu donnes. Et nous remarquons au système actuel, ce que nous sommes en train de vivre, c'est vraiment désolant. Et pour qu'on te donne une prophétie, tu dois s'aimer, c'est obligatoire, il faut s'aimer. Alors la Bible nous dit, il faut donner avec joie. Quelqu'un qui a eu un message de la part du Seigneur, s'il est poussé à s'aimer, bien aimé, il faut s'aimer. Hein? Parce que la Bible nous dit, c'est qu'un homme aura s'aimé, il les moissonnera. Si tu donnes peu, tu moissonneras peu. Si tu donnes beaucoup, tu moissonneras beaucoup. Mais si nous parlons que donner avec joie, les gens commencent maintenant à utiliser les dons qu'ils ont de la part du Seigneur, qu'ils ont reçus gratuitement à travers le Saint-Esprit, comme un business. Si j'insiste par là, il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui se posent des questions. Et c'est comme ça, dans vos églises, s'il y a un message où je vais voir un homme de Dieu, un service de protocole, il faut donner l'argent. Il faut t'enregistrer. Il faut donner l'offrande avant de prier pour vous, bien-aimés. Ça n'existe pas. Notre Seigneur Jésus-Christ, il a prêché partout. Il n'a pas demandé de l'argent. Mais il y avait des hommes et des femmes qui donnaient les dons parce qu'il avait des disciples, il avait des gens qui marchaient avec eux, il devait manger, il devait les accompagner. Parce que même la Bible nous dit, donnez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Savoir donner vos offrandes avec vos dîmes, comme on dit dans la Malachie 3, pour que rien ne manque dans la maison de l'Éternel. Si tu veux que le Seigneur ouvre les esprits du ciel, donne ta dîme, donne ton offrande. La dîme, ce n'est pas donner, c'est payer ta dîme. Et donne ton offrande avec joie. Il ne faut pas faire de calculs. Si tu n'en as pas, tu n'en as pas. Si tu en as, donne avec joie. Mais Dieu aime quelqu'un qui donne quelque chose qui lui fait du mal là. Donc tu donnes, tu dis vraiment, je donne avec joie ce que j'ai. Bien-aimé, si tu n'es pas béni, tu n'es pas avec le Seigneur. Quelqu'un qui est dans le Seigneur savent donner avec joie. Évitons de faire la parole de Dieu comme un business. Évitons de faire la prophétie comme un business. Simple pour que je prophétie pour toi. Tu n'es pas obligé de donner de l'argent. Bien-aimé dans le Seigneur, ne donne pas l'argent. Mais donnez quand tu sens touché par l'Esprit. Je vais s'aimer. Parce que le message là me concernant. Le message là vraiment est pour moi. Ah, je dois s'aimer. Avec joie. J'ai dit avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Il ne faut pas qu'on te pousse à donner. Il ne faut pas qu'on t'oblige de donner. Donnez avec joie. Ne faites pas le miracle comme un business. Tu veux guérir quelqu'un, il faut d'abord s'aimer pour recevoir la guérison. Non. C'est injuste. Ça, c'est du vol spirituel, comme je peux le dire. Même pas spirituel, c'est charnel. Que le Seigneur nous aide à
d'autres pratiques, bien-aimés, ne participent pas. Faites confiance à l'Éternel. L'Éternel est juste quand tu te confies à lui, quand tu mets ta foi, il va te guérir, il va te sauver. Même la Bible nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons et ils guériront les malades. Dieu peut guérir le malade, ça passer par offrande, par ta foi. Mets ta foi en œuvre et tu verras la main de Dieu. Que Dieu vous bénisse.